Tout le monde et bienvenue à ce webinaire organisé par WH Self Invest. Je suis Pascal Hirst, le H de WH, et j'ai le grand honneur de vous présenter ce soir ce sujet. Cette devise est la plus forte, comment tirer profit? Donc, de quoi parle-t-on? On parle de devise, premièrement, donc de Forex. On parle de force, la notion de force d'une devise par rapport à une autre devise. Et en fait, cette présentation introduit un nouvel outil qu'on pourrait appeler un indice de force multidevise et qui nous donne en fait une opportunité d'un point de vue un peu stratégique, puisqu'il nous permet de reconnaître des devises qui sont fortes. Alors, on va définir ce que ça veut dire, etc. Et puis, je dirais 2-3 mots sur comment on peut utiliser cette information. Et puis, ça sera tout. Donc, ça sera une présentation ce soir qui va pas faire 1 heure, mais je pense qu'en 35 minutes, on va avoir fait le tour, quoi. OK. Alors, si vous avez des questions le long du chemin, n'hésitez pas à poser vos questions par chat interposé. Et je commence maintenant avec cette notion de force. Donc, la force. Donc, je me réfère ici par rapport à une autre devise, c'est-à-dire la force d'une devise par rapport à une autre devise. Alors, bien entendu, on comprend tous que si on prend le cas, par exemple, de l'euro, et maintenant on compare l'euro avec le dollar américain, eh bien, la force de l'euro, eh bien, on va la mesurer en fait en s'intéressant au taux de change, tout simplement. Donc, quand on a un rapport à établir entre deux monnaies, entre deux devises, eh bien, on va s'intéresser, on va chercher à voir est-ce qu'il existe un taux de change qui nous permet d'avoir le rapport euro-USD. Et on voit sur ce graphique, par exemple, qui nous donne la valeur journalière, les bougies journalières de l'euro-USD. On voit que, par exemple, le prix a démarré, là, quand vous voyez la ligne rouge, il a démarré à 1,18 500 et que au jour de la copie d'écran, on était à 1,21 124. Donc, grosso modo, cette valeur nous donne le degré de force de l'euro par rapport à l'USD. Et bien entendu, ici, on voit que l'euro s'est apprécié par rapport à l'USD. Pourquoi? Parce que 1 euro s'est changé à 1,18 le 31 août, et puis 1 euro s'échange à 1,21, donc à plus de dollars que c'était le cas à la fin du mois d'août. Donc ça veut dire que l'euro s'est apprécié, il vaut plus en rapport au dollar. Et on pourrait aussi exprimer cette appréciation de la manière suivante, sous une forme de pourcentage. Et là, je mets la formule parce qu'elle va nous servir après. Donc, on prend la valeur actuelle, on divise par la valeur au début du graphique, on note 1, et alors ça nous donne un résultat en pourcentage. Ça nous donnerait 0,022, etc. Donc ça fait 2,2%. OK? Donc ça, c'est le cas typique, tout le monde connaît ça. On le rappelle juste pour nous mettre un peu dans comment dirais-je, nous mettre en forme, nous échauffer, pour ainsi dire. L'euro est passé de 1,18 à 1,21. Il a gagné, grosso modo, 3 centimes. Et divisé par 1,18, ça fait à peu près dans les 2%. Donc, il s'est apprécié de 2%. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de devises, il y a beaucoup de taux de change entre ces différentes devises. Et donc, on peut se poser la question, mais comment reconnaître la force d'une devise? C'est-à-dire que si on prend une devise par rapport à une autre, bien entendu, elle peut être plus forte que l'autre, comme on vient de le voir dans la page précédente, mais simultanément, elle peut être aussi plus faible qu'une autre devise. Et on se retrouve avec, dans le cas courant, des devises comme ça qui sont plus ou moins fortes vis-à-vis de leurs comparses. Mais la question est, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on dire qu'une devise est particulièrement forte? Et je dirais que
c'est dans le cas où vous avez par exemple une devise qui est forte par rapport à toutes les autres devises. Vous voyez? Donc, ici, sur ce graphique, on voit l'USD, l'euro, Japanese yen, le GBP, c'est-à-dire sterling, les Anglais, la livre sterling, et puis le franc suisse. Donc, vous voyez que on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 devises. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 taux de change pour décrire les valeurs de force relative de chaque devise vis-à-vis de l'autre devise. Okay? Et comment reconnaître la plus forte des devises? Eh bien, la réponse, elle est là. Eh bien, on fabrique des indices par devise. C'est-à-dire, on va fabriquer un indice et cet indice, il va être basé sur le prix des différents taux de change entre les différentes devises. Et ça va nous permettre en fait de calculer quoi? Ça va nous permettre de calculer la force de une devise en particulier par rapport à l'ensemble des autres devises. Donc, c'est-à-dire par rapport à un panier de devises. Donc, en l'occurrence, si vous prenez le bleu, par exemple, le bleu, ça représente l'euro. Alors, j'ai fait que l'euro était plus petit en termes de cercle ici. Il était plus petit que l'USD parce que, bon, on peut argumenter, mais disons, c'est plus ou moins quand même en proportion des économies. Donc, voilà, bon, on pourrait peut-être argumenter que l'euro, c'est peut-être même plus grand que le USD, mais l'USD est plus utilisé. Donc, il y a peut-être quand même plus d'USD en circulation. Donc, j'ai mis un petit peu les ronds là. C'est un petit peu en fonction des tailles des économies, etc. Mais le point est que pour l'euro, par exemple, vous voyez cette courbe ici, en fait, ça représente un indice. Et cet indice, si on regarde la formule en dessous, ça nous donne une idée. Ce n'est pas exactement la formule exacte de l'indice, mais ça nous donne une idée. C'est-à-dire, si on a envie d'apprécier est-ce que telle devise est vraiment supérieure à toutes les autres, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre la devise vis-à-vis de toutes les autres devises, donc l'euro contre l'USD, l'euro contre le Japanese yen, l'euro contre le Great Britain pound et l'euro contre le Schweiz franc, le franc suisse. Et ça, divisé par 4, ça nous donne une moyenne, vous voyez, une moyenne en fait des taux de change, quoi. Alors, bien entendu, si vous prenez le taux de change de l'euro japonisienne, ça va être peut-être dans les 115 ou 130, quelque chose comme ça, alors que l'euro USD, ça va être 1, 1,2. Donc, on ne peut pas juste faire la somme comme ça. Donc, la formule, du coup, elle devient plus compliquée. En fait, il faut faire l'euro USD divisé par l'euro USD au début du graphique. Et ça va nous donner une valeur qui est un peu plus basse que 1 ou un peu plus haute que 1. Et de la même façon, on va prendre l'euro japonisienne, qui vaut peut-être aujourd'hui, je dis n'importe quoi, 110, qui valait peut-être au début du chart 115. Et on va faire 110 par 115, ça nous fait 0,95, et donc une valeur qui est proche de 1, etc. pour le GBP et pour le CHF. Et ça va nous donner grosso modo une valeur moyenne qui est donc une façon de mesurer la force de l'euro contre les autres valeurs de ce panier, quoi. Alors, les autres courbes ici, rouges, etc., ce sont en fait les courbes qui correspondent au dollar. Donc, la courbe rouge, c'est le dollar contre tous les autres. De la même manière, la courbe, le Japanese yen, c'est cette courbe mince, bleu foncé. Et ça, c'est le Japanese yen contre tous les autres. Et en fait, ces courbes que l'on voit devant nous, elles nous permettent en fait de mesurer la force. Vous voyez? Et alors, ces courbes-là, en fait, on les a programmées et on les a inclus dans un outil. Et cet outil, il n'est pas encore disponible sur la plateforme, mais il le sera en début d'année. Donc, si vous voulez y avoir accès, demain, je vous enverrai une version limitée dans le temps pour vous, particulièrement si ça vous intéresse. Vous voyez, sinon, ça sera annoncé en début d'année comme un nouvel outil.
qui sera présent gratuitement dans la plateforme. Et maintenant, on va passer directement à l'outil en question. Alors, l'outil en question, voilà à quoi il ressemble. Et je vais directement passer sur la plateforme. C'est plus simple, hein. Vous voyez, la plateforme, elle est là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On a, vous voyez, là, on a en fait un outil. Bon, on l'a appelé comme ça ne veut pas dire qu'il s'appellera comme ça quand on aura terminé je dirais quand on l'aura inclus dans la plateforme. Mais ici, on a des courbes et vous voyez ici, on a le nom en fait de la devise. Donc ça, c'est l'euro, ça, c'est le GBP, ça, c'est le franc suisse, ça, c'est l'USD et ça, c'est le japonais yen. Et en fait, on a un certain nombre de jours, par exemple 150 jours. Donc, on peut mettre plus, hein. Par exemple, je mets 200 jours. Alors, vous voyez, hop, ça se calcule. Ça va chercher les données, ça se calcule. On a ici deux variables deux paramètres pour gouverner cet indicateur. On a EMA span. Donc, span, ça veut dire le nombre, la période. EMA, c'est Exponential Moving Average. Donc, c'est la moyenne mobile exponentielle. Et en fait, ces courbes, ce sont des moyennes mobiles exponentielles. Donc, si je descends et je vais sur 1, on a en fait la courbe journalière de l'euro USD, excusez-moi, de l'euro contre toutes les autres devises. Et on a cette courbe calculée, sachant qu'on commence ici après 200 jours, c'est-à-dire le 25/5/2020. Ouais. Et on voit donc comment l'euro a évolué contre, je rappelle bien, contre USD, livre sterling, japonais yen et puis franc suisse. Et on voit clairement que l'euro s'est apprécié. Et de combien s'est-il apprécié? Mais c'est apprécié de quelque chose de l'ordre de 8%. Vous voyez, la mesure sur la droite, c'est une mesure en pourcentage. Et quand on regarde d'autres monnaies, d'autres devises, on voit que par exemple, le vert, c'est en fait le GBP, et on voit que le GBP, il n'a pas bougé. Et ce n'est pas uniquement en rapport à l'euro ou l'USD, c'est en rapport aux 4 autres devises, c'est-à-dire une moyenne de l'euro, l'USD, le franc suisse et le japonais yen. Donc, pour pouvoir lire mieux, on va dire, l'instrument, c'est intéressant en fait de le mettre comme ça. Par défaut, on le met sur 10, mais on peut mettre 5, on peut mettre plus, hein. 10, c'est comme si on fait 5 jours ouvrables et 5 jours ouvrables, ça fait 10 jours ouvrables. Donc ça fait 2 semaines. Donc c'est comme une moyenne sur 2 semaines. Et du coup, c'est pour ça que le début du chart, il est un petit peu retardé. Pourquoi? Parce que ouais, si je prends 1, tous les points convergent en un seul point. Mais si je commence à prendre des moyennes mobiles, forcément, on est décalé. Et si je mets 10, eh ben, grosso modo, on est décalé de 10 barres. Mais vous ne voyez pas les barres en fait. Tout ce qui est en dessous là, ce sont en fait les graphiques qui sont importés. Vous voyez tous ces graphiques-là, ils sont importés grâce à l'indicateur Study. Et puis, à l'intérieur de ce fichier, il y a des formules qui calculent en fait les indices. Alors, ces indices, ils sont fixes dans le sens où on peut que choisir pour cet outil-là, on peut que choisir parmi les 5 devises, mais là, vous voyez, all, ça veut dire toutes. On a toutes les courbes, mais si je fais euro, on n'a plus que l'euro. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus que l'euro, mais on a la même échelle sur le côté, c'est-à-dire que une fois qu'on a ouvert ce graphique, l'échelle devient fixe. On peut la modifier si on veut, mais là, elle est fixe. Et si je vais par exemple sur l'USD, ben, je vois que l'USD, il a très peu bougé en réalité. Donc depuis je sais pas, depuis la fin du printemps ou la fin du mois de mai, et ben grosso modo, on est à 0,8% de moins
que de là où on est parti. Vous voyez? Donc en fait, ce graphique, il a aussi une autre particularité, c'est que non seulement l'indice, il ne représente pas juste un taux de change normal, il représente un taux de change fabriqué de une devise contre un panier formé des 4 autres devises. Et en plus, la représentation, elle est donnée en pourcentage, c'est-à-dire que on démarre à gauche et on mesure en fait le taux de variation après, en l'occurrence ici, 20, non, combien de jours 200 jours. Donc on mesure l'évolution. Donc là, il n'y a quasi pas d'évolution. Si on prend le CHF, très peu d'évolution, 1,5%. Japanese yen. Alors, Japanese yen, ben, lui, il s'est déprécié de 4%, 4,33. Donc, c'est intéressant quoi, de savoir cette information. Et vous voyez que le graphique, il reste avec cette échelle parce que ça permet de comparer l'ampleur des variations. OK? Alors, USD, JPY. JPY, alors lui, vraiment, il fait des petites oscillations, il est quasiment flat, quoi, par rapport aux autres devises, quoi. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? Ben, je dirais que moi, j'y vois une valeur, appelons-la stratégique, c'est-à-dire, alors je les remets toutes, hein. Je me suis mis maintenant sur 100 jours. Donc, vous voyez, sur 100 jours, qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur 100 jours, on a démarré ici au mois de septembre. On voit grosso modo surtout que l'euro qui s'était déprécié un petit peu est en train de faire une belle remontée. Donc ça veut dire l'euro est fort, mais il est fort contre tout le monde. Vous voyez? Et on voit que les autres, on a le Japanese yen qui était à 1,8, il est plus qu'à 0,20. Donc c'est aussi un mouvement conséquent quand même. Un affaiblissement, une dépréciation du Japanese yen contre les 4 autres devises, quoi. Alors, d'un point de vue, je dirais, d'utilisation, d'un point de vue de trading, alors regardons juste au niveau de la page, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Donc, je disais que l'outil, ça, c'est peut-être pas le nom final, hein, d'accord? C'est le nom, en tout cas, qui me paraît le plus proche de ce que ça représente, un indice multi-devise. Pourquoi? Parce qu'on a un indice de l'euro, un indice de l'USD, un indice du GBP, etc. C'est basé sur ces 5 devises. C'est limité à 5 devises parce que dans la programmation, on est limité un peu avec le nombre on va dire, de courbes que l'on peut importer, quoi. Ça calcule un indice de force, la force d'une devise par rapport aux autres. J'ai rappelé la formule qui est une approximation de la vraie formule, hein. Et puis, on affiche des variations en pourcentage. Ça, c'est la fameuse formule qu'on a vue avant, c'est-à-dire on prend la valeur de l'indice, on divise par l'indice 0, ça veut dire au début du graphique, moins 1. Ça nous donne un résultat en pourcentage, 3% de variation, moins 2,5% de variation. Et puis avec ça, on arrive à détecter des devises fortes, des devises faibles. Et la question, bien sûr, est qu'est-ce qu'on fait avec une telle information? Et qu'est-ce qu'on fait avec une telle information? Eh bien, je vais vous proposer 2 alternatives plutôt. D'abord, je vais dire que quand on détecte une devise qui est forte, rappelez-vous, forte, ça veut dire forte contre tous. Ce n'est pas uniquement fort contre une devise et faible contre une autre devise. C'est forte contre toutes. Donc ça, en règle générale, c'est pas tous les jours que ça se produit. OK? Donc, quand ça se produit, c'est significatif, c'est-à-dire ça vaut la peine de le remarquer. Et je rappelle pourquoi. Parce que généralement, si je prends une devise contre une autre, très souvent, quand on regarde bien, on a
l'euro qui monte par rapport au dollar, mais l'euro il baisse par rapport au GBP ou par rapport aux japonisiennes. Et donc, on a une devise qui est forte par rapport à une et faible par rapport à l'autre. Plus rarement, et c'est pour ça que c'est significatif, on peut avoir la devise 1 qui monte par rapport à la devise 2, mais elle monte aussi par rapport à la devise 3. C'est pour cela que lorsqu'on fait l'indice de la devise 1 contre les autres, on verra une belle tendance, par exemple à la hausse ou par exemple à la baisse, mais du moment que ce n'est pas un déplacement latéral, eh ben, on a une tendance forte. Dans ce cas-là, on sait que notre devise est plus forte que les devises qui forment le panier, que j'ai simplifié ici en appelant ça devise 2 et 3. Et je dirais qu'on est en présence d'une situation de tendance, c'est-à-dire on a une tendance, on a une force, on constate une force, et cette force se maintient dans le temps, donc c'est comme une tendance à la hausse de cette force. Et dans ce cas-là, il faut se rappeler qu'en trading, on a souvent la situation suivante, c'est que lorsque l'on détecte une tendance, la probabilité est plus forte que la tendance se maintienne plutôt que la tendance se retourne. Je répète, lorsque l'on détecte une tendance en trading, en règle générale, la probabilité que la tendance se poursuive est plus forte que la probabilité que la tendance se retourne. Ça veut dire que quand on détecte ce genre de situation, très souvent, on peut exploiter la situation. Et comment peut-on l'exploiter? Eh bien, je dirais de deux façons. Soit par un swing trade, c'est-à-dire on prend position. Alors, il y a différentes façons de faire. On peut dire, par exemple, dans le cas ici de l'euro, on peut dire, je prends l'euro contre, par exemple, l'USD. Et puis, je fais le pari que l'euro USD va continuer de s'apprécier, de monter. Ou alors, je prends une autre paire, ou alors je prends un ensemble de paires. Vous voyez, voir ce que je pourrais même faire, c'est je pourrais dire, je prends des micro-contrats et je fais un petit portefeuille qui représente l'indice, c'est-à-dire je prends 4 positions sur micro USD, micro japonisienne, micro GBP, micro Suisse franc, un quart, un quart, un quart, un quart, donc 25 micros de chaque. Ça me fait 100 micros, c'est l'équivalent d'un contrat standard. Seulement, maintenant, j'ai pas un contrat standard genre euro-USD, j'ai euro contre un quart d'USD, un quart de Suisse franc, un quart de japonisienne et un quart de livre sterling. Et de cette manière-là, je parie en fait sur la continuation de la tendance à travers un swing trade. Donc, il ne faut pas prendre une position trop grande non plus. Et grosso modo, je fais ce pari et il y a quand même de fortes chances que cette tendance, elle ne va pas se retourner juste parce que vous venez aujourd'hui essayer de l'exploiter. Donc ça, c'est une façon de faire, d'exploiter ce type d'information. Une autre façon de faire, c'est de dire, puisque cet euro est fort, peut-être que je vais trader un euro USD ou un euro JPY ou un euro livre sterling, GBP, en intraday, mais cette fois, j'utilise l'information comme filtre de tendance, c'est-à-dire si j'ai euro contre, par exemple, JPY, je me mettrai long et je ferai que les signaux longs. Vous voyez, je prends un signal, je limite à une partie de la journée, je choisis une unité de temps, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, quelque chose qui me convient. Et puis, grosso modo, je m'impose de ne trader que dans le sens de la tendance, c'est-à-dire le renforcement de l'euro, par exemple. Et donc, dans ce cas, je prends que les signaux longs. Ça, c'est une façon d'exploiter cette information. Et tant que la force
de la tendance se maintient, grosso modo, quand on trade dans le sens de la tendance, on a plutôt tendance à gagner, quoi. Donc, vous devriez vous en sortir, quoi. Avec le swing, c'est encore plus clair, parce que si effectivement l'euro continue de s'apprécier, eh ben on capitalise sur l'appréciation de l'euro et on gagne directement avec notre swing trade en étant rentré à, je dis n'importe quoi, 1,19 et maintenant peut-être on va à 1,22, 23, ben, on garde la position, quoi. Vous voyez? Donc en gros, il est 18h29, 30 minutes. Je suis arrivé au bout de la présentation. Aujourd'hui, ce n'est pas de la grande stratégie, mais c'est quand même quelque chose que moi je pense est intéressant. C'est un outil qui permet de détecter des opportunités, et ces opportunités, c'est la présence, la révélation d'une devise forte ou faible. On peut faire le même raisonnement avec faible. Hein. Du moment qu'on est très faible ou très fort, on peut être long, très faible, on peut être short. C'est juste une question de direction. Mais grosso modo, quand on est capable de détecter des devises qui sont beaucoup plus fortes qu'un panier de devises majeures, eh bien, ça offre une opportunité ou des opportunités. Et le trader, on va dire, curieux et discipliné, qui est capable de suivre, oui, de suivre, de checker de temps en temps la situation et de repérer assez tôt ces mouvements-là, eh ben, il peut capitaliser sans faire des grandes choses compliquées, sans backtest, sans rien du tout, juste par l'observation. Et on peut s'en tirer et trader tout à fait normalement et faire de l'argent avec ce genre d'informations. Donc, je suis arrivé au bout de ma présentation. Je ne sais pas si vous voulez me poser des questions. Sinon, je vais à la fin. Et je m'adresse maintenant à nos invités, c'est-à-dire à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients de Self-Invest, pour les informer que s'ils optent pour WH Self-Invest, ils se donnent l'opportunité de devenir de meilleurs traders, que le succès en trading, c'est une question de travail, mais c'est aussi une question de qualité d'exécution, une question de qualité des outils de la plateforme de trading, qualité du support, etc. Que notre société est très forte dans ces domaines-là, puisqu'elle reçoit de nombreux prix qui la récompensent pour ses performances dans ces domaines-là, et que notre société offre aussi des outils tels que l'outil que je présente ce soir, qui sont des outils qui permettent aux traders de s'améliorer ou d'être capables de détecter des opportunités et de mettre en place des trades quand même avec un degré de... On ne peut jamais dire, on n'est jamais sûr qu'on va bien sûr gagner sur un trade, mais qui permettent quand même d'avoir un peu un avantage sur la masse des traders inexpérimentés, qui ne connaissent pas grand-chose et qui seront les gens qui prendront la position opposée à vous. Et pour vous permettre en fait d'utiliser ces outils et vous permettre d'avoir cet avantage sur la compétition, sur les autres traders qui sont vos concurrents, eh bien, nous avons une chaîne YouTube sur laquelle vous avez beaucoup de vidéos éducatives, comme la vidéo de ce soir, qui vous montre certains outils, leur mise en œuvre, pourquoi ces outils sont intéressants, qu'est-ce qu'ils apportent en fait d'un point de vue de trading, d'un point de vue de potentiel, on va dire. Et ça vous permet d'économiser des années, de nombreuses années, parce que toute cette information qui est contenue dans ces outils, en fait, c'est le résultat de réflexion et de travail par des gens qui ont investi 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de leur vie à arriver à développer ces outils.
vous arrivez comme ça directement, vous devenez client de Self-Invest, vous bénéficiez de tout ce travail, toute cette recherche, toute cette réflexion. Et pour la plupart, ces outils sont gratuits. Donc, c'est une grande valeur qui est en fait mise à votre disposition. Et vous ne devriez pas hésiter une seconde et vous devriez vous dire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Lançons-nous et testons une fois ce Self-Invest qui parle avec autant d'éloquence de son service. Donc, si vous n'avez pas plus de questions que ça, je vais arrêter l'enregistrement et vous souhaiter une bonne continuation. Et n'oubliez pas de, bien sûr, de vous abonner, cliquer sur notification. On n'a pas de notification, on n'est pas un média, donc on n'a pas de notification tous les jours, mais quand même au moins une fois par semaine, quoi. Voilà, bonne soirée à tout le monde, hein.